Auditeurs et auditrices, chers téléspectateurs et téléspectatrices de la RTA, bonjour et que Dieu vous bénisse. Je vais Tungoulou à la présentation. Nous voici arrivés à notre émission, la prédication selon Guy-Émile Loufoua Sitikwabo. Je reçois sur ce plateau 3 prédicateurs avec qui nous allons parler de l'immortalité de Guy-Émile Loufoua Sitikwabo. Ils vont se présenter. Cédric Loumamou, membre confirmé de l'EPH, prédicateur. Chrisman Kinwani, membre confirmé de l'OPH, prédicateur. Chris Lombard d'Axel Moueli, membre confirmé de l'OPH, prédicateur. Merci, chers prédicateurs, pour votre présentation. Nous allons demander à la régie de nous balancer un extrait de l'audition de la cassette de Guy-Émile Loufoua Sitikwabo, où il est fait mention d'une vérité qui suscite un grand débat dans le milieu public. La régie. Je reviens ensemble na kuzonza fieti pour que babantu kuzaba vanyina kevina luzolo fubele kuzabisa ba que upesa beno date yina nzambi kusalamu nous visiter les 3 mondes vous pesa beno date et à la fin de son voyage avec l'éternel Dieu. L'éternel Dieu lui-même, le Père. Il n'a pas tout commencé à dire que serait que sa main droite, je dis bien sa main droite, et il y a un coupé sa mounou, le bâton de commandement, il n'a vendu qu'un ayant, il y a un kuzonzaka kwenda bote. Il faut bien que vous avez ça, yaou. Na babantu nyoso parce que ben que muke tala na ba prédicateur habito ba que bakle et pour l'enseignement non il faut babantu kuzaba yandi ki muntu nzambe il a été on lui avait confié la mission mais quels sont les signes qui montrent que yandi ki muntu nzambe ni basi nina nzambe Salaya et faire visiter les 3 mondes. À la fin, il y a des bâtons de commandement. Nous avons une telle date que nous avons dit, tu régneras de l'éternité en éternité. Et bon, telle date. Et Dieu peut ça, il y a de la carte du monde. De telle date. Et nous avons un deuxième document. Tout ça. Mais il n'y a pas de Koubakli. Mais qu'est-ce qui fera que le monde de Kouzaba dit, j'ai été envoyé. C'est par tous ces signes-là. Hein? Si mouke kupesa na badati tout ça ina bake kuzondela munu bama wina si mouke kuzabisa bene pour que bene aussi kuzabisa wana na le monde entier ba yina ke ne kutsonika bake kutsonika mais si ba me kuteleka ka mwake moti ina kaka ba juste bake na kutsonika en pendant que ba événement ke mingi tu sais tu seras ngeke kuvanda de l'éternité en éternité. Mais aussi, mon tout coup, faut quand le monde bouilla. Il y a des qui s'allait comme ça, mais il y a pas mis moi aussi. Et je reviendrai dans 3 jours. Parce que la mission n'est pas terminée. Mais il y a des qui vont à Boloko et à Makololo. Payabet, on connaît bien sûr. Yambet, on connaît bien sûr. Et comme l'éternel Kuzondati, que ce soit pour une première et la dernière fois, qu'il y a que ça l'a dit à Kangem, pas ce qui est précipité. Les derniers jours est du Seigneur et bantunyo se ici nous que fois parce que bayanka kakena yandike na kuzonda avant mais autant de Jésus c'est aussi ça autant de Jésus personne ne croyait Jésus personne ne croyait ce qu'il disait Jésus mais je ne suis pas Jésus mais je suis celui à qui on a confié la mission à qui la mission de Jésus le Christ le Fils de l'homme. Je suis sa
sont missionnés, si vous le voulez. Parce que je vous l'ai toujours dit, que Père, Fils, Saint-Esprit égale 1. Il est le seul vrai Dieu. C'est lui qui m'a confié sa mission, mais secrète, pour conduire le peuple de Dieu, la deuxième nation de l'Éternel. Merci la régie pour l'audition. À la suite de cette audition, Guy-Émile Loufoua-Siti-Quabo affirme que Dieu l'a établi d'éternité en éternité pour régner éternellement. Mais nous savons bien que Guy-Émile Loufoua-Siti-Quabo est un humain de la terre. Et déjà, si le Christ Jésus a su connaître la mort, comment pouvez-vous expliquer que Guy-Émile Loufoua-Siti-Quabo soit établi d'éternité en éternité, alors que nous avons récemment écouté parler de sa mort en 2008, qu'il aurait été enterré sous l'identité d'un certain Laurent Moussangote. On peut même parler des cimetières de Lukanga. Alors, cher prédicateur, pouvez-vous vraiment être plus explicite dans ce débat? Merci, cher journaliste, pour la parole que vous nous accordez sur ce plateau. La question afférente à l'immortalité de Guy-Émile Loufoua-Siti-Quabo scandalise. Elle est berlue, elle est bobie plus d'une personne. Et je comprends bien votre étonnement, parce que vous direz, c'est un homme de chair et de sang, c'est un être humain, mais comment se fait-il qu'il puisse vivre éternellement? Eh bien, si nous faisons un regard rétrospectif dans le livre des livres, pour ne pas dire la Bible, il est écrit ceci du Christ Jésus en Romains, chapitre 9, et plus singulièrement au verset 33. Nous lisons le nom du Seigneur. Selon qu'il est écrit, voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Et celui qui croit en lui ne sera point confus. Amen. 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 Que le Seigneur soit avec nous. Ce passage qui fait référence au Christ Jésus est bien clair comme l'eau de roche. Il y est écrit que le Christ Jésus serait un rocher de scandale, une pierre d'achoppement. Alors, comment serait-il réellement un rocher de scandale? Comment serait-il réellement une pierre d'achoppement? C'est de par ses déclarations, c'est de par ses faits et gestes. Et à titre illustratif, à titre d'exemplarité, vous vous souviendrez, chers journalistes et fidèles téléspectateurs qui nous suivent de partout, qu'il est écrit en Marc chapitre 2, de 15 à 16, que Jésus le Christ marchait avec des gens de mauvaise vie, que Jésus le Christ était en compagnie avec des gens qui n'avaient pas un exemple louable aux yeux des hommes. Là encore, il était un rocher de scandale pour les Juifs, pour les pharisiens, pour les scribes, qui scrutaient ses moindres faits et gestes. Et ce n'est pas tout. On peut avoir une panoplie, alors une kyrielle d'exemples à donner autour de ce fait. Quand il a affirmé de façon allusionnelle qu'il était Dieu, que n'ont-ils pas dit, ces pharisiens? Comment se fait-il que toi qui es un homme, tu affirmes que tu es un Dieu? C'est par tous ces gestes, en abrégé, c'est là juste un prototype, un exemple, que le Christ Jésus a été un rocher de scandale, qu'il continue même d'être jusqu'en notre temps un rocher de scandale. Mais là, parce vous qu'il nous en parlez... a, permettez-moi, cher journaliste, D'accord. parce qu'il en a qui jusqu'à présent ne croient pas en sa divinité. Je fais fi du fait de citer ces différentes congrégations par respect, parce qu'il nous est recommandé de respecter toute congrégation. Voyez-vous, qui ne croient pas jusqu'à présent parce qu'il constitue un véritable rocher de scandale. Là, vous nous parlez de Jésus-Christ. Mais nous, ce que nous voulons savoir, c'est de Guy-Émile Loufoua-Siti-Quabo. Exactement. Le débat part sur Guy-Émile Loufoua-Siti-Quabo. Tout à Nous fait. savons que nous avons entendu parler de Guy-Émile Loufoua-Siti-Quabo en tant qu'homme de la terre, en tant que Exactement. père de famille, en tant que mari. Oui. Mais là, nous voulons savoir, en fait, Guy-Émile Loufoua-Siti-Quabo, un homme immortel. Comment Très bien. pouvez-vous expliquer cela, s'il vous plaît? Vous avez clairement raison, vous avez raison. Donc, nous sommes partis du Christ Jésus pour Oui. comprendre la suite logique des faits. Alors, si le Christ Jésus a été un rocher de scandale, Guy-Émile Loufoua-Siti-Quabo doit forcément l'être aux yeux des humains, aux yeux du commun des mortels, aux yeux du vulgum pecus. Pourquoi? Parce que ces déclarations sont tellement fortes. Ces déclarations ne sont pas comparables à celles des humains. Il est écrit que celui qui vient d'en haut parle des choses d'en haut, et celui qui est de la terre
par des choses de la terre et personne ne peut croire en son témoignage. Voilà pourquoi Émile, quand il vient, pour se révéler, parce que quand il dit « Je suis établi d'éternité en éternité pour régner éternellement sur terre », c'est une façon pour lui de dévoiler son côté divin. Voyez-vous, le Christ Jésus n'a jamais dit de façon tapageuse « Je suis Dieu ». Il ne l'a encore dit. Et vous pouvez scruter la Bible, et vous pouvez la farfouiller, vous pouvez la fureter. Vous ne trouverez pas un seul morceau biblique où le Christ Jésus déclare tapageusement « Je suis Dieu ». Mais il a toujours dit. Mais comment le disait-il? Il le disait de façon périphrastique. C'est-à-dire, c'est en faisant usage d'une figure de rhétorique qu'on appelle la périphrase que le Christ Jésus exprimait sa divinité. Quand il dit « Qui m'a vu a vu le Père », quand il dit à Philippe qu'il voulait bien voir le Père, eh bien, il voulait dire par là qu'il était l'égal du Père et partant qu'il était Dieu le Père, c'est le Dieu éternel qui était venu sur terre. De même, quand Émile Loufoy-Sissoko-Kouabo dit il est établi d'éternité en éternité pour régner éternellement, c'est là une façon pour lui de démontrer qu'il est la divinité, parce que l'éternité est une caractéristique. L'éternité est ce qui est propre en fait à la divinité. C'est ce qui est écrit en Psaume chapitre 48, au verset 15, que nous lisons au nom de Émile Loufoy-Sissoko-Kouabo, Psaume 48, verset 15. Je m'en vais emprunter la voix de mon très cher frère ici présent. Voilà le Dieu qui est notre Dieu éternellement et à jamais. Il sera notre guide jusqu'à la mort. Amen. 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 Ici, il est présenté. Ce psaume s'ouvre, pour ne pas dire ce livre sapiential, s'ouvre à travers un présentatif. Il s'ouvre par un présentatif. Voilà. Voilà le Dieu qui est notre Dieu. Il sera notre guide éternellement. Nous voyons que Dieu, la notion de Dieu, est en étroite liaison avec la notion d'éternité. C'est Dieu qui ne saurait subir le temps. Éternellement, il sera notre guide. Et le Christ Jésus, nous le rappelons, qu'avant de s'en aller, il a promis d'envoyer un autre lui-même. Confère Jean 14, de 16 à 17. Et il dit, je vous enverrai un autre consolateur qui vivra avec vous éternellement. Jean 14, de 16 à 17. Donc cet autre consolateur, un autre lui-même, devait vivre éternellement. Si on emploie l'adjectif indéfini autre, cela sous-entend qu'il y a d'abord un premier consolateur. Et ce premier consolateur, c'est le Christ Jésus. Et s'en allant, sachant qu'il devait s'en aller, il a promis d'envoyer quelqu'un qui devait le remplacer. Un autre consolateur. Et au sein de l'auxiliaire, vous me permettrez, chers journalistes, de fredonner ce petit air qui dit « Jésus-Christ, le consolateur, tu nous as consolés. Tu es le feu et l'allégresse, nous t'acclamons, Yahvé. » Donc le Christ Jésus est un consolateur. Voilà pourquoi il dit un autre consolateur. Ça veut dire que celui qui vient aussi après lui, c'est quelqu'un qui est de la même nature que lui. Donc celui qui doit venir après lui, ce autre consolateur doit être Dieu. Et une particularité, il y a une précision qu'il fait, c'est que ce autre consolateur doit vivre éternellement. Et là, si vous nous parlez, attendez s'il vous plaît. Cette promesse s'est accomplie en notre temps. Quand dit Émile Loufoy-Sissoko-Kouabo, montant au créneau, affirme, si vous voulez savoir qui je suis, lisez en Jean 16, de 10 à 15. C'est ce consolateur que doit vivre éternellement. Et permettez-moi de terminer avec ce verset. Voilà Dieu qui est notre Dieu, éternellement il sera notre guide. Quand Jésus le Christ promet d'envoyer cet esprit de vérité, il dit, il vous conduira dans toute la vérité. Conduire, synonyme de guider. En d'autres termes, celui qui devait nous conduire, c'est ce Dieu dont nous parle le psaume qui doit être notre guide éternellement. Il vous conduira dans toute la vérité. Mais nous conduire où? À la vie éternelle, précise de grand-mère de Lebel. Voilà pourquoi quand il vient, il dit, j'ai pour mission de conduire l'humanité tout entière à la vie éternelle. Il nous conduira. Et le guide, quand nous allons plus loin, c'est l'esprit de vérité. Quand l'eunuque éthiopien est en train de lire les livres vétérotestamentaires pendant qu'il lisait le Tanya et qu'il ne comprenait pas, eh bien, Philippe s'est approché de lui. Il lui a posé une question, c'est de savoir s'il comprenait. Confère Actes chapitre 8, à partir du verset 31. Est-ce qu'il comprenait ce qu'il lisait? L'eunuque éthiopien de dire, comment comprendrais-je si je n'ai un guide?
Et le guide, c'est l'esprit de vérité. Le guide, c'est l'Esprit Saint. Et nous, au sein de l'Ozolo, nous avons signé un texte appelé texte d'engagement, où il est écrit « En Jésus-Christ comme mon sauveur, dans le Saint-Esprit comme mon guide ». Donc, le Christ Jésus a pour caractéristique, ce qui le caractérise, c'est quoi? C'est son côté salvateur, c'est le sauveur. Et la précision avec l'Esprit de vérité ou l'Esprit Saint, c'est qu'il est un guide. Et ce guide qui est avec nous, en la personne de Guy Milou Fwa-Siti-Kwabo, vivra éternellement. Donc, si on parle de sa mort, ça veut dire que l'on veut contredire la Sainte Bible, l'Écriture sainte, parce que la Sainte Bible ne parle pas d'un consolateur qui devait connaître encore une mort. Vous nous présentez Guy-Émile Fwa-Siti-Kwabo comme étant l'esprit de vérité, comme étant le successeur de Jésus-Christ. Mais quels sont en fait les attributs que démontre Guy-Émile Fwa-Siti-Kwabo pour pouvoir porter ce titre d'esprit de vérité, pour pouvoir être immortel, s'il vous plaît? Au risque de caporaliser la parole, je m'en vais... Chers journalistes, merci, chers téléspectateurs. Ceux qui veulent en savoir un peu plus sur l'immortalité de Guy-Émile Fwa-Siti-Kwabo. Pour ne pas me répéter, que Guy-Émile Fwa-Siti-Kwabo a été établi par Dieu le Père d'éternité en éternité pour régner éternellement. Nous allons faire un bec vers une belle écriture que notre prédicateur Cédric Lomamo venait de nous citer dans son développement. C'est cette écriture contenue dans l'évangile de Jean au chapitre 14, de 16 à 17. Je la lis donc au nom du Seigneur. « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera avec vous. » Sachez donc, très chers journalistes, pour votre gouverne, par rapport à la lucidité de cette écriture que nous venons de lire, il y avait déjà dans l'Ancien Testament une prophétie qui prédisait l'arrivée du Messie en terre d'Israël, le Christ Jésus qui est né des trompes de Marie, sa génitrice. Et donc, avant le départ de ce Messie, de notre Seigneur Jésus-Christ, le Christ ne s'est pas abstenu d'annoncer sa prochaine venue. Parce que dans ce passage biblique, Jésus-Christ dit que je vous donnerai un autre consolateur. Lui-même étant le premier consolateur, un autre consolateur devait venir. Et quand ce consolateur devait venir, Jésus est venu avec une mission, mourir pour les hommes afin que tout homme de toute race, de toute espèce soit racheté par son sang précieux sur la croix à Golgotha. Mais là, on nous parle d'un consolateur annoncé au point de la venue de Guy-Émile Fwa-Siti-Kwabo. D'où sortez-vous que Guy-Émile Fwa-Siti-Kwabo soit Dieu, soit immortel? Tout à fait. En fait, ce que nous voulons savoir ici sur ce plateau. Je reviens donc pour mettre les points sur les i. Guy-Émile Fwa-Siti-Kwabo, comme jadis, au temps de Jésus, Jésus ne s'est pas empêché de dire à l'humanité, à la face de son public, qu'il était celui dont les Écritures avaient annoncé depuis l'ère du prophète Ésaïe. Et donc, à la révélation des vérités divines de l'heure, le 5 octobre 2005 à Boko, Guy-Émile Fwa-Siti-Kwabo nous a donné sa lettre de créance, disant « Si vous voulez savoir ma personne, lisez dans Jean 16 de 10 à 15. Je suis celui à qui Jésus-Christ a confié la mission. » Et lorsque nous allons dérouler cette écriture, vous allez vous en convaincre que le consolateur que Jésus avait promis n'est autre que l'esprit de vérité, celui qui s'est révélé en Guy-Émile Fwa-Siti-Kwabo. Et déjà, dès l'annonce de Jean 14, Jésus disait que celui-ci demeurera éternellement avec vous. Mais lorsque celui-ci prend son règne, la Bible est claire que ce dernier devait venir avant la fin des temps. Et nous avons une belle écriture dans le livre d'Apocalypse au chapitre 11. L'Apocalypse, je tiens à notifier que c'est le livre de la révélation, des choses qui doivent s'accomplir avant la fin des temps. Et étant donné que nous sommes déjà à l'ère apocalyptique,
Voici ce que déclare la Bible lorsque le 7e ange sonna de la trompette. Nous sommes donc dans Apocalypse chapitre 11, à partir du verset 15 jusqu'à 17. Je lis donc au nom du Seigneur. Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel des fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Je tiens d'abord à préciser que ici, ce qui se dit se passe dans le ciel, selon la vision de Jean. Et les paroles qui se prononcent ne sont pas des paroles terrestres, mais ce sont des paroles célestes. Voilà pourquoi on dit: il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient le royaume du monde, pas le royaume du ciel. Nous savons que le royaume des cieux devait venir avant la fin des temps, s'établir sur terre. Mais entre-temps, Dieu avait érigé siège dans le ciel avec toute sa kybernésie. Mais avant que ce royaume ne puisse arriver, la Bible nous dit clairement que le royaume de ce monde, le monde dans lequel nous vivons, est remis à son Seigneur et à son Christ. Donc, ce Seigneur-là, c'est ce Dieu-là, puisqu'il venait avec les mêmes caractéristiques du Christ, c'était le Christ qui revenait, donc on lui a établi d'éternité en éternité, tel qu'il est dit à la dernière phrase du verset 15 où on dit « Il régnera au siècle des siècles ». Je termine les deux versets, permettez. « Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu. » Ce qui veut dire que ce Seigneur-là, ce Christ-là est bel et bien Dieu. Et en disant, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était. Suivez bien ces verbes-là. Pourquoi on dit qui est? Parce que la vision, elle est présente, elle est vivante, celle qui nous marque les faits du futur. Mais quand on dit qui était, mais qui était en qui? En Jésus. Donc le même qui était hier, qui s'est sacrifié à Golgotha pour le rachat de nos péchés, c'est le même qui sera ou qui est venu en cette génération-là pour être établi d'éternité en éternité. Voilà pourquoi ce passage se clôt au verset 17. En ce qui suit, la Bible nous dit donc, en disant, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant qui est et qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Et donc, selon les temps établis par Dieu dans sa souveraineté, Guy-Émile Houphouët-Sétiquabo nous dit qu'il a été établi sur terre d'éternité en éternité pour régner éternellement. éternellement. Vous nous dites que Guy-Émile Houphouët-Sétiquabo a été établi d'éternité en éternité pour régner éternellement. Entre-temps, nous entendons parler d'une mort de Guy-Émile Houphouët-Sétiquabo. Et il dit lui-même qu'il peut connaître la mort parce qu'il est homme de la terre. En fait, pouvez-vous nous expliquer, parce qu'entre-temps, on nous parle étant homme de la terre, qu'il peut connaître la mort, et entre-temps, il nous dit qu'il est immortel, en fait. Expliquez-nous clairement, chers prédicateurs, parce que nous voulons savoir Guy-Émile Houphouët-Sétiquabo, immortel, Guy-Émile Houphouët-Sétiquabo, Dieu. Parce qu'on se dit que Guy-Émile Houphouët-Sétiquabo serait mort et que vous ne voulez pas dire la vérité au peuple de Dieu, pour pouvoir peut-être cacher la vérité, parce qu'on voit que l'association de Zulu Amour au PH est une très grande association, et que dire que Guy-Émile Houphouët-Sétiquabo serait mort pourrait bouleverser le peuple de Dieu. En fait, nous voulons savoir Guy-Émile Houphouët-Sétiquabo, homme de la terre, Guy-Émile Houphouët-Sétiquabo, Dieu. Soyez plus explicite, s'il vous plaît, prédicateur. Merci beaucoup, madame la journaliste, pour la parole accordée. Justement, on entend ça et là dire que Houphouët-Sétiquabo Guy-Émile est décédé depuis 2008. 2008, oui, c'est ça. D'autres même affirment, sans preuve, qu'il serait mort en 2002. Mais laissez-moi vous dire que, officiellement, il n'y a jamais eu d'obsèque de Houphouët-Sétiquabo Guy-Émile, ce qui prouve à suffisance que c'est déjà l'utopie. Nous avons beaucoup de respect pour d'autres congrégations religieuses. Simon Kibango est mort, on connaît bien là où on l'a enterré. Tout à fait. Mais Guy-Émile Houphouët-Sétiquabo, jusque-là, il n'y a pas de temps. Permettez, madame la journaliste, ce qui montre que c'est un mythe, c'est de l'utopie. L'histoire de 2008 est une histoire montée de toutes pièces. J'aimerais revenir aussi sur un fait très important. Pendant le développement de mon frère,
le frère Sédhic Loumamou, il a abordé l'aspect sur l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité. Et vous avez posé la question de savoir ce qui prouve que le frère Sédhic Guémil était bien cet esprit de vérité. Oui, apportez-nous plus de précision, les attributs qui attestent qu'il soit l'esprit de vérité. Ok, merci. Madame la journaliste, dans le verset que venait de lire le frère Sédhic Loumamou, notamment dans Jean 16, le verset 14, ce verset-là nous donne des précisions, on nous donne des indications, on nous donne même, on décrit carrément la mission de l'esprit de vérité. Sa mission, c'est quoi? Sa mission, c'est nous convaincre du péché. Outre cela, sa mission, c'est de nous convaincre aussi de la divinité du Christ Jésus. Raison pour laquelle Guy-Émile Houphouët-Séthiou-Kabo, quand il arrive dans le contexte d'engagement, il dit à tous les frères et sœurs qui acceptent sincèrement et librement l'appel de notre Seigneur Jésus-Christ. Voici le texte de votre. Là, nous comprenons par cette parole qu'il nous convainc de la divinité du Christ Jésus. Outre cela, il dit « Je suis reconnu pécheur ». Donc, il vient nous convaincre du péché, nous montrer que cela est mauvais. Aussi, ce qui prouve qu'il est l'Esprit de vérité, c'est qu'il remplit ces critères. C'est-à-dire, le rôle de l'Esprit Saint, c'est de nous rappeler d'abord ce qu'a dit son prédécesseur, c'est-à-dire le Christ Jésus, c'est-à-dire sur le plan historique, mais il y a aussi le plan doctrinal. Le Saint-Esprit allait enseigner, il allait révéler des vérités cachées, les confidences de l'Éternel. Et il y a aussi le plan prophétique. Il allait annoncer des choses à venir. Donc ces attributs-là, Guy-Émile Houphouët-Séthiou-Kabo les remplit. C'est ce qui prouve qu'il est bien l'esprit de vérité. C'est tout à fait normal pour les hommes de la terre de douter de cet homme-là mystérieux et très grand. Ils l'ont fait à l'époque de Jésus le Christ, si vous permettez. Dans Jean 8, le verset 58, c'est Jésus qui s'adressait à la foule, il dit « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Mais pour c'est-à-dire que pour les Juifs, c'était une affirmation blasphématoire. Cela étonnait les gens, mais comment se fait-il que Jésus, fils de Marie et de Joseph, peut-il utiliser cet attribut de je suis? Parce que nous savons que dans l'Ancien Testament, je suis, dans Exode 3, le verset 14, vous pouvez le vérifier, que c'est l'Éternel qui s'identifie à je suis. Donc je suis est un terme qui désigne l'Éternel. Donc Jésus le Christ, en parlant aux Juifs et en leur disant que non, avant qu'Abraham fût je suis, il s'identifiait carrément à l'Éternel. Mais dans le verset 59, on l'a lapidé. Mais la sagesse a été prouvée par ses œuvres. Exactement. Et donc ce dernier nous promit, comme l'a dit le frère Sédhic Loumamou et le frère Chrisman Kinwani, nous promit l'esprit de vérité. Nous pouvons le vérifier dans Hébreux 9, 28. De même, Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Amen. 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 Que le Seigneur soit Ici, c'est la Bible qui parle. L'ombre des choses à venir. On dit de la même façon que Christ est apparu, il s'est offert pour les péchés de plusieurs. Il apparaîtra encore sans péché une seconde fois pour porter les péchés de plusieurs. Et, madame la journaliste, nous sommes heureux de vous le dire aujourd'hui qu'au Congo-Brazzaville, nous avons rencontré un homme qui remplit les critères de la divinité, qui remplit les attributs de l'Esprit Saint. Je reviens sur ce que notre frère, Christophe Van Axel Mouélé, a eu à citer comme... donc sur le plan prophétique, il nous annoncera les choses à venir. Oui. C'est l'une des caractéristiques, l'un des critères. Et ces choses à venir, c'est ce qui est futuriel, ce qui ne s'est pas encore réalisé dans le présent. Et parmi les choses à venir que le grand maître de l'Opiage, Guy-Émile Houphouët-Séthiou-Kabo, a eu à annoncer, il y a quoi? Il y a cette tempête, entre guillemets, tempête de sens connoté, il y a ce grand vent qui devait sévir au sein de son association, et ce depuis 1996. Et hormis cela, il nous a depuis fort longtemps parlé des choses qui nous révéleraient quand les années viendraient. Serons ou serons-nous, j'aurai encore un tas de choses à vous annoncer. Et n'étant pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir, eh bien, il nous a annoncé au temps marqué les vérités divines de l'heure. Et sur le plan doctrinal, il vous conduira dans toute la vérité, parce que jusque-là, la prophétie, sinon la parole de Dieu,
n'était pas complète du tout. Il y avait une part de révélation réservée à une ère, à une période, à une époque précise. Et sur le plan doctrinal, cette part de vérité, c'est ce que nous appelons en notre temps les vérités divines de l'heure. Et parmi ces vérités, Dieu est noir, Jésus de Christ est africain. Bouleversant et scandalisant. Mais là, nous disons les mots. Parmi ces vérités, l'africanité de Jésus de Christ. Parmi ces vérités, comment vous avez le terme de la création. Et pour chuter, il y a le plan, sur le plan prophétique, doctrinal et historique. Il vous rappellera ce que je vous ai dit. Alors, parmi ce qu'il nous a rappelé, c'est le sacrifice salvifique du Christ Jésus. Et nous avons au sein de l'Ozolo Amour tout un document qui vient nous prouver qu'il est réellement cet esprit de vérité. C'est un document qui est titré de lui-même. Et ce document est titré « Faut-il vous rappeler que ?» Voilà une grande marque. Voilà un grand indice qui vient prouver à l'humanité que c'est réellement l'esprit de vérité, parce qu'il a pour devoir, il a pour mission de rappeler à l'humanité ce qui s'était fait. Hormis cela, le Christ Jésus précise qu'il glorifierait le Christ. Alors, il est normal qu'ils disent « Dieu m'a serré la main », il est normal qu'ils disent Dieu notre Père, il est normal qu'ils prient, il est normal qu'ils le glorifient toujours. Cela ne vient aucunement contredire ou bien mettre de côté son côté divin, mais cela vient tout au contraire confirmer qu'il est Dieu, parce que Dieu doit être en rapport avec sa parole. Vous nous avez parlé de plusieurs attributs qui attestent que Guy Mfwasiti-Kwabo serait l'esprit de vérité, parce qu'il parle des choses cachées de Jésus-Christ, parce qu'il démontre des choses à venir, parce qu'il nous fait fi des événements futurs. Papa ce matin-là faisait ses ablutions avec 4 chemins contre le Seigneur, mais qui m'a serré comme une transe, me kanga transe encore, nous talaka mukumba papa mukumba qui levé. Nombril ya bête qui talaka papa, il qui levé na papa. Que mille que ben mukumba yayi, alors bête na la santé, bête que ça va que qui me que unir, maman na moi ni placenta, mais papa qui vient na mukumba, nous talaka mon mosi papa facial. Un mois que je sais que papa c'est pas un jour. Et tu me monter dans mon gamolo. Papa me montre une montagne. Avant d'accès une montagne à carré. La maison de mon samba. Tant que tu me monter dans mon gamolo, papa me demandé mon samba. Ngi mettre la mon. Tu m'as découvert aujourd'hui. Bon. Nangi muke nani. Mettre la mazulu, mes oza, mes fixés par maison de papa. Tu es le Dieu incarné sur terre, papa. Gekenza me na katika papa. Papa mi maison na mon mambo ina kuzote ya kwa na papa nto que tangu ina ngiko kwa kama na zoza vete divine de l'heure nous connaissons que ce témoignage yayi. Après papa mi l'action na Mungu amulu maison na mon la montagne que tu vois là-bas Mungu amulu ba mambo ya la fin du temps que nous tanikuna na Mungu kari la montagne de kari vous voyez pas l'action mon la maison na mon que ba mambo ya la fin du temps que nous tanikuna. Alors, il y a une rivière là-bas, c'est une rivière bénie, c'est le jardin d'Éden sur le Kuna. Cette rivière-là avait pris sa source ici à Montagne Kuna. Ceux qui sont venus évangéliser, me répètent encore, nous ont menti. Mais je n'ai pas dit, Babantu, mais quand on a porté la Moukouizaka, Babantu, pas dit tenter de faire mon mais d'ailleurs, mon tenir de faire mon même ici, il y aura un moment où on va tenter mon akoufa, et va mais il y aura un temps où on va disparaître. C'est-à-dire que étant toujours ici à Kibossi, mais nous circuler le monde entier pour sensibiliser les membres minke kuna. Je suis toujours ici à Kibossi. Avant de quelque chose que me coufoua, monsieur la facile, mais c'est la facile, mais ben qui paye une. Je sais que tu seras membre confirmé. Mais membre est beaucoup dans les absents, et que va le de témoin. Côté de côté, que zonza, membre est peu mis la imbi, et voilà, tranquille, que c'est capable. Après donc avoir suivi ce beau témoignage donné lors de la fête de Pentecôte 2012 à Kimongo par notre frère en Christ, Maurice Samba Boloko, qui était donc un membre
du bureau de la section du Bucodol Buconia, paix à son âme. Ce frère nous donne donc le témoignage de ce que Guy-Émile Ofoa-Seti-Kwabo a prédit depuis 1985. Ayant vu que Guy-Émile Ofoa-Seti-Kwabo, qui est donc parmi l'un des signes attestant sa divinité, était sans nombril, ayant vu le grand maître torse nu, Guy-Émile Ofoa-Seti-Kwabo lui pose la question lorsqu'ils arrivent à l'ancienne montagne nommée la montagne de Lou, Mongoalou. Guy-Émile lui pose la question, frère Samba, tu m'as vu, mais pour toi, qui suis-je? Et finalement, le frère Samba, comme nous venons de le suivre, lui dit, il fixa le ciel, il baissa ses yeux par terre, puis dit que papa, tu es le Dieu créateur incarné. Et Guy-Émile lui fait chut, comme l'a tantôt dit Jésus à la montagne après s'être transfiguré. Il lui dit, garde ça de ne pas le dire à personne, parce qu'il faudrait que le temps de la révélation des vérités divines de l'heure arrive. En ces temps-là, tu entendras des gens murmurer, chuchoter qu'il serait mort, il ne se fait plus voir, etc., etc. Donc, nous n'allons pas nous fier des rumeurs de ce que nous disent les gens dans la rue. Nous avons ce témoignage qui est rapporté dans l'Acte des Apôtres chapitre 4, à partir du verset 18 à 20, je le lis au nom du Seigneur. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Sachez donc, chers journalistes, dans la prédication selon Guy-Émile Ofoa-Seti-Kwabo, Guy-Émile Ofoa-Seti-Kwabo nous a dit, nous a révélé clairement qu'il est établi d'éternité en éternité pour régner éternellement. L'autre consolateur qui devait venir annoncé par Jésus, dans le livre d'Apocalypse 5, de 1 à 4, nous avons une belle histoire que nous pouvons lire largement, prenez votre temps. Là, nous avons, parmi les missions de Guy-Émile, qui doit nous révéler les choses dans toute sa vérité. Et la Bible ne dit pas dans Apocalypse 5 que cet agneau était immolé, mort, carrément. Mais il dit, voici l'agneau comme immolé. Il a vaincu, il est digne d'en prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Jérémie chapitre 10 au verset 10. Mais l'Éternel est Dieu en vérité. Il est un Dieu vivant, pas un Dieu mort. Un Dieu vivant et un roi éternel. C'est-à-dire qu'il est établi d'éternité en éternité pour régner éternellement. Mais il est dit qu'après la crucifixion de Jésus, il rendit l'âme, en fait. Rendre l'âme, c'est mourir. J'arrive. Le Christ Jésus ne serait jamais mort s'il n'avait pas une mission à accomplir au séjour des morts. Parce que Dieu, par définition, est immortel, éternel. Et si le Christ Jésus, ce Dieu qui s'est incarné, ce Dieu qui, suivant ce qu'on appelle la kénos, s'est abaissé lui-même, est venu sur terre pour sauver le genre humain, a accepté mourir en croix ou mourir à la croix, c'était parce qu'il avait à libérer les captifs qui se trouvaient dans le séjour des morts. C'était une mort qui avait toute une signification. C'est une mort qui avait tout un sens. Donc en mourant, le diable ainsi que tous ses acolytes se sont dit qu'ils avaient là, par là triomphé, qu'ils avaient remporté une certaine victoire, entre guillemets, ignorant ainsi que c'est leur force, ignorant ainsi que le Christ les dépouillait de leur autorité, de leur pouvoir, qui se trouvait où? Au séjour des morts. Il a délié tout ce qui était captif. Alors, quand ce même Christ se réintroduit dans le monde, parce qu'il est écrit en Romains chapitre 6, verset 9, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Christ est ressuscité des morts, il est déjà mort et ressuscité, il ne mourra plus, parce qu'il a promis d'envoyer un autre consolateur. Cet autre consolateur n'est autre que son alter ego, un autre lui-même. C'est quelqu'un qui a les mêmes attributions que lui, qui a les mêmes pouvoirs que lui, c'est quelqu'un qui a le même pouvoir que lui. Alors, ce quelqu'un d'autre, c'est le Christ qui renaît sur terre. Et l'épître de Paul aux Romains,
est clair. Le Christ mort et ressuscité ne meurt plus. On ne dit pas ne meurt pas ou ne meurt jamais, non. Ne meurt plus. C'est là ce qu'on appelle une négation temporelle. Une façon de dire qu'il était déjà mort. Ça ne sert plus qu'il meure. Pourquoi? Parce que la mission qu'il avait à accomplir dans le séjour des morts a déjà été accomplie. Donc quand il revient, c'est pour vivre éternellement. Voilà pourquoi Jésus le Christ prend le soin de notifier que ce consolateur, ce second consolateur devait vivre éternellement, qui ne connaîtrait pas la mort. Guy-Émile mourir, mais pour quel sens? Tout ce qu'il doit faire doit avoir un sens, doit avoir une signification. Il se trouve parmi mon peuple. Il ne dit pas parmi les serviteurs de Dieu, mais parmi le peuple de Dieu, des méchants. Et ces méchants-là ont pour but de colporter le mensonge. Ces méchants-là ont pour but de vouloir freiner les desseins de l'Éternel. Quand Dieu dit qu'il sera éternel, eux, ils doivent venir contester, dire le contraire. Donc, nous pouvons dire que Guy-Émile Loufoua-Seti-Kwabo est mort serait une manière de freiner la mission de Dieu. C'est une façon claire de freiner. Et l'heure est apparue, ça c'est une période de post-résurrection. Il leur dit, allez dire, il les envoie, allez dire à mes amis de me rencontrer en Galilée. En d'autres termes, allez leur dire que je suis vivant, je suis ressuscité, je suis parmi vous. Il les envoie, allez, allez. Il emploie le verbe aller. Mais par la suite, que se fera-t-il? Nous arrivons presque à la fin de notre émission. Nous allons accorder la parole à M. Van. Contrairement à ce qui est dit ça et là, Guy-Émile Loufoua-Seti-Kwabo en tout cas est établi sur la terre d'éternité en éternité et il régnera éternellement. Ces personnes qui affirment gratuitement que Loufoua-Seti-Kwabo Guy-Émile serait mort en 2008 ou en 2002, en tout cas, font fausse route. Voilà pourquoi le grand maître de l'OPH Guy-Émile nous disait toujours de ne jamais avoir des passages de refuge, mais de bien lire la Bible. Et, madame la journaliste, si vous permettez, nous allons lire un morceau biblique dans le livre de Timothée pour montrer que même les apôtres de Jésus-Christ étaient convaincus que le second Christ qui viendrait allait vivre éternellement et que ce dernier allait, ça dit que posséder l'attribut d'immortalité. On va lire dans 1 Timothée 6, à partir du verset 13. Lisons au nom de Guy-Émile Loufoua-Seti-Kwabo. Je te recommande devant Dieu, qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus-Christ, qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement, et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et le seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir, à qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. Amen. 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 Que le Seigneur Ce passage ici, c'est Paul qui s'adresse à Timothée, si vous permettez l'expression, son disciple, son fils spirituel. Là, il est dit que ce bienheureux-là, ce souverain qui allait apparaître, ce roi des rois, seigneur des seigneurs, allait posséder l'immortalité. Et Guy-Émile Loufoua-Seti-Kwabo, étant le fidèle continuateur de la mission secrète du Christ Jésus, il ne peut qu'être immortel. Parce que là, Paul le reconnaît. Et lorsqu'on interroge aussi la Bible, bien sûr, il nous brosse dans Hébreux 1, à partir du verset 6, 7 et 8, que lorsqu'il introduit de nouveau, c'est-à-dire l'Éternel, le premier-né, il dit « Oh Dieu, ton Dieu t'a oint ». Ce qui renvoie carrément à ce que dit le frère Cédric, que mais comment se fait-il? Parce que les gens se posent la question, ah mais Loufoua-Seti-Kwabo Guy-Émile, il est Dieu, mais comment est-ce qu'il peut encore dire que non, mais voilà, Dieu me parle, voilà. Mais effectivement, cela s'est fait avec Jésus le Christ. Lorsqu'il est venu en tant que fils, il s'est rabaissé. Et Guy-Émile Loufoua-Seti-Kwabo aussi n'allait pas tomber du ciel, mais lui aussi, il allait obéir à son Père, bien sûr. Nous pouvons le vérifier dans Hébreux 1, le verset 6, 7 et 8, pour que les gens ne disent pas que nous inventons. Nous allons lire au nom de Loufoua-Seti-Kwabo Guy-Émile. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu. Donc nous comprenons que là, c'est Dieu qui parle à Dieu. Tout à fait. Ô Dieu est éternel,
le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes genoux. Nous comprenons par ces versets bibliques, par le témoignage de Paul, parce que nous rappelons que l'apôtre Paul le reconnaît dans Romains 8, verset 24, qu'ils étaient juste sauvés en espérance. Ils attendaient la rédemption avec la seconde venue du Christ Jésus pour venir rendre matériel tout ce que ce dernier leur avait accordé sur la croix. Merci, cher prédicateur, pour votre intervention. Nous allons vous accorder quelques instants pour votre synthèse. Pour ma synthèse concernant ce thème, l'immortalité de Guy Emile Ofoa Sédhiou-Kabo, je vais juste joindre ma voix à celle de Jean. Nous allons lire dans Jean 12, le verset 37 et 38. Malgré tant de miracles qu'il avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe le prophète a prononcée, Seigneur, qui a cru à notre prédication et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé. Amen. Amen. Tout comme Jésus le Christ, on n'avait pas cru en lui, de notre temps aussi, on ne croit pas en Guy Emile Ofoa Sédhiou-Kabo. Pourtant, ces gens-là ont marché avec lui. Nous concluons tout simplement que Guy Emile Ofoa Sédhiou-Kabo est immortel. Il est établi d'éternité en éternité pour régner éternellement. Je vous remercie. Merci, M. Van. Nous allons accorder la parole à M. Chrisman. Je vais reposer ma synthèse sur ce qui est écrit dans le psaume 102. Nous allons tirer le verset 12 et 13 et aux deux derniers qui nous disent au nom du Seigneur: mes jours sont comme l'ombre à son déclin et je me sèche comme l'herbe. Mais toi, Éternel, tu règnes à perpétuité et ta mémoire dure de génération en génération. Considérons donc Guy Emile, esprit de vérité, Dieu parmi les hommes, établi d'éternité en éternité pour régner éternellement. Il est donc celui dont la Bible annonce. Si donc les gens se tapent le luxe de prôner sa mort, nous nous interrogerons aussi, de quoi est-il mort? Voilà. Merci, M. Chrisman. Vous allez accorder la parole à M. Cédric. Merci, Madame Djavaï Tungoulou. L'Écriture sainte nous dit: aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Il y a un auteur appelé Awe Tozer qui a écrit dans son ouvrage La connaissance de l'Éternel. Il a dit: l'âme confiante croit en ce que Dieu déclare sans besoin de preuves supplémentaires. Quelquefois, c'est notre raison qui omnibule notre foi. C'est notre raison qui met un barrage entre Dieu et nous. Et si nous essayons de nous dépouiller de notre raison, si nous essayons de nous faire petits-enfants, nous comprendrons les vérités spirituelles. Et nous allons lire cette parole du grand maître de l'EPH lui-même dans le document titré « Faut-il me rappeler que ?» tome 1 et 2, page 47. Il dit ceci: Dieu n'est pas un vieux monsieur barbu qui fait entrer au bercail les agneaux rebelles avec une crosse de berger. Dieu est quelque chose d'absolument différent. Quelque chose que vous ne pouvez pas comprendre ici-bas. L'image la plus proche que vous puissiez appréhender serait celle de l'un des directeurs qui ont la charge de ce très grand magasin supermarché que nous appelons la Terre. Il a sous ses ordres une équipe d'adjoints qui s'occupe des continents, des pays et des villes. Amen. 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 Que le Seigneur soit avec Les vous. frères et sœurs de Luzolo, j'ose croire, se sont retrouvés à travers ce passage. Ce Dieu dont il est question, c'est Guy Emile, qui a derrière lui un monde d'adjoints qui s'occupe des continents, des villes, etc. Que Dieu fortifie notre foi et que Dieu ouvre nos yeux. Merci, chers prédicateurs. Nous voici arrivés à la fin de notre émission. Nous disons grand merci à ceux qui ont répondu à notre invitation. Nous notons que Guy Emile Ofoa Sédhiou-Kabo est le fidèle continuateur de la mission de Jésus-Christ et qu'il est immortel. Merci beaucoup et nous vous disons à la prochaine. Si Dieu le veut, il le voudra toujours. Au revoir et à la prochaine occasion.